La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Eid Mubarak Saïd. Voilà, le Ramadan est passé. Nous sommes rentrés dans le mois de Shawwal. Bon, moi, vous avez vu, le décor a changé parce que je suis encore chez ma belle famille. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Que fais-tu sur mon territoire, dans mon domaine? Bah, j'enregistre une vidéo, Inch'Allah. D'évacuer, merci. Bon, on coupe, on coupe. Allez. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la question du jeûne des 6 jours de Shawwal, puisque dès qu'on passe le mois de Ramadan, il y a des questions qui reviennent de manière fréquente et incessante, parfois même de manière polémique. Alors restez avec moi, on va apporter des éclaircissements dans cette vidéo. Alors, première question, qu'en est-il du statut religieux du jeûne des 6 jours de Shawwal? Donc Shawwal, c'est le mois qui vient après le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith authentique: Man sama Ramadan, thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal, faka'annama sama dahra kullah. Donc celui qui jeûne le mois du Ramadan, puis fait suivre ce jeûne du mois de Ramadan par les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Donc de là, l'écrasante majorité des savants musulmans disent que le jeûne de Shawwal est recommandé. Chez les Malikites également, le jeûne du mois de Shawwal est recommandé, même s'il est vrai qu'on attribue à l'imam Malik l'opinion suivante, al-kiraha, c'est-à-dire que le jeûne du mois de Shawwal serait détestable. Seulement, pour comprendre cette opinion de l'imam Malik, il faut savoir qu'il visait quelque chose de particulier, c'est-à-dire que certaines personnes considéraient que dès que le mois de Ramadan était terminé, qu'il y avait le jour de l'Eid, qu'il fallait absolument tout de suite dans la foulée faire suivre les 6 jours de Shawwal, au point que pour certains c'était devenu obligatoire. Et donc lorsque l'imam Malik a vu cela, eh bien il a dit que cela était détestable. Le jugement qu'on attribue à l'imam Malik est lié à une raison d'être. Cette raison d'être ayant disparu, le jeûne de Shawwal, même chez les Malikites, est recommandé. Donc il n'y a pas de divergence à ce sujet, dans le sens où le jeûne du mois de Shawwal est profitable et on le recommande. Alors maintenant, à quel moment il faut jeûner les 6 jours de Shawwal? Est-ce qu'il faut les jeûner le lendemain de l'Eid, ou est-ce qu'on a tout le mois de Shawwal pour les jeûner? Chez certains savants, le fait de jeûner Shawwal 6 jours d'affilée après le jour de l'Eid est une bonne chose. Mais pour tous les savants, le jeûne de Shawwal peut se faire pendant tout le mois de Shawwal. Et ce n'est pas une obligation qu'il soit fait directement après le jour de l'Aïd. D'ailleurs, si une personne a commencé le mois de Shawwal, elle a commencé les 6 jours, et qu'on va passer dans le mois suivant et qu'elle n'a pas terminé, alors pour certains savants, elle peut continuer pour avoir 6 jours. Et il lui sera compté cela comme si elle avait jeûné les 6 jours de Shawwal, puisque dans la langue arabe, le min peut signifier une partie de Shawwal. C'est-à-dire que si vos 6 jours de jeûne ont commencé dans Shawwal, eh bien, vous pouvez bénéficier des récompenses du jeûne du mois de Shawwal. Cela étant dit, il est fortement recommandé de faire les 6 jours de Shawwal pendant le mois de Shawwal, et ce que je viens de dire ne concernerait que ceux qui ont commencé à jeûner Shawwal trop tard et qui leur manquerait un certain nombre de jours, qu'ils ne désespèrent pas et qu'ils jeûnent, et Inch'Allah on espère pour eux qu'ils puissent bénéficier de la grande récompense du jeûne du mois de Shawwal, puisque celui qui jeûne le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année, comme nous le dit le prophète dans la mesure où 30 jours, si on les multiplie par 10, puisqu'on sait bien que la hasanat elle est multipliée par 10, ça fait 300 jours, donc 30 jours comme 10 mois et 60 jours comme 2 mois, ce qui fait toute l'année de jeûne. Autre question qui revient fréquemment par rapport au jeûne de Shawwal, est-ce qu'il faut les jeûner 6 jours d'affilée? Alors non, il n'est pas obligé de les jeûner 6 jours d'affilée. Vous pouvez faire 2 jours, puis vous reposer un jour, puis refaire un jour, puis se reposer 3 jours. Il n'y a pas de règle en la matière. À partir du moment où vous avez fait 6 jours pendant Shawwal, alors vous rentrez dans ce qui est visé par le hadith du prophète alayhi salam, et Inch'Allah vous pourrez bénéficier de cette énorme récompense. Enfin, la dernière question qui suscite beaucoup d'interrogations chez les musulmans: doit-on rattraper les jours que nous n'avons pas jeûnés pendant le mois de Ramadan pour pouvoir jeûner les 6 jours de Shawwal? Ou bien pouvons-nous jeûner les 6 jours de Shawwal et rattraper les jours du mois de Ramadan par la suite? C'est une question qui est sujette à divergence parmi les savants musulmans. Donc il y a un premier avis qui se base sur le hadith dans lequel il est dit que le prophète a utilisé le mot thumma, c'est-à-dire il doit jeûner le mois de Ramadan puis jeûner les 6 jours de Shawwal. De là, certains savants ont dit que pour pouvoir bénéficier du jeûne des 6 jours de Shawwal, il faut d'abord avoir complété son mois de Ramadan. De là, une partie des savants musulmans disent que nous devons d'abord rattraper nos jours et faire les jours de Shawwal par la suite. Et j'invite toute personne qui a la capacité de faire cela à prendre cet avis. Ensuite, il y a un autre avis. Pour certains savants musulmans, il n'est pas obligatoire de rattraper les jours du Ramadan avant de jeûner les jours de Shawwal.
Donc pour ces savants-là, il n'est pas question de réduire le rattrapage du Ramadan au mois de Shawwal, puisque Aïcha radiyallahu anha a rattrapé ses jours du Ramadan pendant le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui vient juste avant le mois de Ramadan. Et il n'est pas envisageable que cette femme sainte, la mère des croyants, une femme pieuse, ne jeûnait pas du tout pendant l'année et attendait simplement le mois de Sha'ban pour rattraper ses jours. Enfin, il y a un troisième avis, d'ailleurs, qui est mal compris par certains musulmans qui en parlent, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Pour l'imam Shafi'i, celui qui doit rattraper des jours du mois de Ramadan peut rattraper ses jours pendant le mois de Shawwal. Et il pourra bénéficier de la récompense de celui qui a jeûné les 6 jours de Shawwal. Et là où j'attire votre attention, c'est que l'imam Shafi'i n'a pas dit qu'on devait rassembler les deux intentions. C'est pas ce qu'il dit. L'imam Shafi'i nous dit que ceux qui vont rattraper leurs jours pendant le mois de Shawwal, ils mettent comme intention de rattraper les jours qu'ils n'ont pas jeûné pendant le mois de Ramadan. Mais on espère pour eux la récompense de Shawwal. Et il fait un raisonnement analogique comme celui qui, par exemple, vient dans la mosquée, n'a pas prié la prière de Tahiyatul Masjid parce qu'il a prié une prière obligatoire de 2 rak'at et on espère pour lui la récompense de Tahiyatul Masjid. Et donc c'est sur la base de ce raisonnement analogique qu'il considère que celui qui va rattraper le jeûne obligatoire, on peut espérer pour lui la récompense du jeûne de Shawwal puisqu'il va rattraper ses jours du mois de Ramadan pendant le mois de Shawwal. Et toute personne qui est fatiguée, qui a beaucoup de jours de Ramadan à rattraper, cette personne-là pense qu'elle ne pourra pas rattraper ses jours du mois de Ramadan plus faire les 6 jours de Shawwal, elle peut suivre cet avis de l'imam Shafi'i. Toujours est-il que, et nous ne cesserons de le répéter, ces questions sont sujettes à divergence parmi les savants. La divergence ne doit pas faire de nous des ennemis, on ne doit pas être dans la haine par rapport à ces questions-là. Ces divergences, elles ont été permises par Allah et voulues par Allah, et c'est ce qui permet de donner au droit musulman une souplesse, et le savant doit répondre aux questions des gens en fonction de la situation des gens. Une femme âgée, très fatiguée, qui voudrait bénéficier du mois de Shawwal et du jeûne des 6 jours, mais qui a des jours à rattraper, elle peut prendre l'avis de l'imam Shafi'i et on espère pour elle la récompense. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et vous associer avec moi à la transmission de la bonne parole. La